On va voir là aujourd'hui en quoi consiste la clé de contrôle. Alors elle intervient dans le code par exemple de sécurité sociale qui est constitué de 13 chiffres auxquels on en rajoute 2 qui justement est la clé de contrôle, et également dans les comptes bancaires où vous avez la clé RIB. Vous avez donc tout un tas de chiffres, puis après on rajoute 2 chiffres qui constituent la clé de contrôle. Alors que fait la clé de contrôle? Eh bien, elle est censée justement contrôler des erreurs de saisie. Alors on va voir un exemple du numéro de sécurité sociale. Donc un numéro de sécurité sociale est constitué ici, je vais l'appeler ce nombre-là A, de 13 chiffres. Et on rajoute ici 2 chiffres ici que je vais appeler K. Et donc vous obtenez en fait un nombre que je vais appeler A' constitué de 15 chiffres. Alors, comment on calcule K? Eh bien, ce que l'on fait, pour avoir K, on regarde le reste de la division euclidienne de A par 97. Alors, pourquoi 97? Puisque 97, c'est un nombre premier, et c'est celui qui est juste avant 100. Et ensuite, pour avoir la clé K, eh bien K, ça va être 97 moins R. Alors évidemment, R, c'est compris entre 0 et 96. Donc 97 moins R, lui, est compris entre 1 et 97. On va marquer comme ça, 1, etc., 97. Voilà ce que peut valoir la clé de contrôle. Alors pourquoi on rajoute ça? Tout simplement parce que quand on fait A plus K, eh bien A plus K, c'est congru à 0 modulo 97. Alors pourquoi? Parce que A est compris à R, et K c'est 97 moins R. Donc ça fait congru à 97 modulo 97, donc c'est congru à 0 modulo 97. Autrement dit, ça veut dire que 97 divise A plus K. Donc concrètement, quelqu'un va saisir donc les 15 chiffres. Une fois que les 15 chiffres sont calculés, on peut aisément faire le calcul A plus K. C'est-à-dire, le calcul consiste à prendre uniquement les 13 premiers chiffres, on rajoute ça, et ça doit être donc un multiple de 97. Donc ça peut se faire, un petit programme peut réaliser ça. Et l'erreur, s'il y a une erreur, eh bien, ce qui va se passer, c'est que justement, ça ne sera pas un multiple de 97. Donc, on verra une erreur de saisie à partir du moment où le calcul montre que ce n'est pas un multiple de 97. Alors justement, il faut justifier que ça corrige effectivement, ça contrôle certaines erreurs de saisie. Alors le premier type d'erreur, c'est qu'il y a une erreur de saisie sur un seul chiffre. C'est-à-dire qu'il y a un seul chiffre faux, par exemple, dans les 13 premiers chiffres. Alors dire que ça détecte l'erreur, ça veut dire que si on fait le calcul A' plus K, eh bien ce ne doit pas être congru à 0 modulo 97. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a une erreur. Ça détecte une erreur. Tandis qu'on sait que A plus K est congru à 0 modulo 97. Bien. Alors, on va faire un exemple absurde. Supposons que ça ne détecte pas l'erreur. Est-ce que c'est possible en fait que ça ne détecte pas l'erreur quand il y a simplement une erreur sur un chiffre? Donc supposons que A' plus K soit congru à 0 modulo 97. Et ce qu'on va faire, on fait la différence. On va faire ça moins ça. Donc si on fait ça moins ça, donc on fait des différences membre à membre. Donc ça fait A' moins A congru à 0 modulo 97. Et A' moins A, qu'est-ce que ça vaut? Donc ici, vous avez des puissances de 10. On va dire qu'ici, c'est la puissance 10 puissance 0, 10 puissance 1, jusqu'à 10 puissance 12, puisqu'il y a 13 chiffres. Et ici, c'est xi fois 10 puissance i, et là, c'est x' i fois 10 puissance i. Donc si on fait la différence, ça fait
x'I moins xi fois 10 puissance i, i étant un entier entre 0 et 12, serait donc congru à 0 modulo 97. Et donc ça voudrait dire que 97 divise ce produit. Je vais l'écrire. Donc voilà. Donc on a 97 qui divise ce produit, mais on sait que 97 est premier avec 10. Je vous rappelle que tous les entiers de 1 à 96 sont premiers avec 97, puisque 97 est un nombre premier. Donc 97 est premier avec 10. Si 97 est premier avec 10, 97 est premier avec n'importe quelle puissance de 10, avec 10 puissance 6. 10 puissance i ici. Et donc d'après le théorème de Gauss, 97 divise donc x'I moins xi. Or, x'I moins xi, je vous rappelle que ce sont donc des chiffres. Donc si on fait la différence x'I moins xi, ça appartient à quel ensemble? Eh bien, moins 9 jusqu'à 9. Et on sait que 97 divise cette différence. Donc ça, c'est un multiple de 97. Et encore une fois, le seul multiple de 97 dedans, c'est 0. Donc ça veut dire que x'I égale xi. Dire que x'I égale xi, ça contredit le fait qu'on ait fait une erreur, justement, que x'I justement est différent de xi. Donc oui, ça démontre, on a fait un raisonnement par l'absurde, et donc ça démontre qu'on avait supposé que ce n'était pas congru à 0 ici, que c'était congru à 0 modulo 97, non, ce n'est pas congru à 0 modulo 87, donc ça détecte bien une erreur. C'est-à-dire que s'il y a un chiffre faux ici, alors j'aurais fait le même raisonnement si c'était un chiffre faux ici, sur la clé, alors j'aurais mis K', j'aurais gardé A, j'aurais mis K' ici, j'aurais fait la même chose. Donc s'il y a un chiffre faux, eh bien ce calcul-là, ce n'est pas un multiple de 26, et donc ça détecte une erreur. Maintenant, l'autre type d'erreur, c'est possible que deux chiffres consécutifs aient été inversés. On inverse deux chiffres consécutifs. Donc voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ici, j'ai deux chiffres ici qui ont été inversés. Bien. Et on veut démontrer que ça détecte bien l'erreur. Ça veut dire qu'ici, donc là il y a une erreur, que si on fait A' plus K, eh bien ce n'est plus divisible par 97. Alors on va faire un raisonnement par absurde comme tout à l'heure, en supposant que ça soit divisible par 97. Donc on fait la différence A' moins A. Et si ça, effectivement, c'est congru à 0 modulo 97, la différence aussi serait donc divisible par 97. Donc maintenant, il faut calculer A' moins A. Alors on fait, ici, c'est les puissances c'est 10 puissance I, et là, c'est 10 puissance I plus 1. Donc si on fait la différence, ça ferait x I plus 1 moins xi fois 10 puissance I. Et ensuite, il y aurait plus xi moins xi plus 1 fois 10 puissance i plus 1. Ça, c'est la différence A' moins A. A' moins A. Alors, on peut mettre en facteur, en fait, par exemple, on va mettre xi moins xi plus 1 fois 10 puissance i. Alors si on met ça en facteur, ici il me reste 10, ici, et là il me reste moins, moins 1, tout simplement. Donc il me reste en fait xi moins xi plus 1 fois 10 puissance i fois 9. Voilà la différence A' moins A. Alors, remarquez une chose, xi doit être différent de xi plus 1. Parce que si les deux chiffres ici étaient égaux, le fait de les permuter, eh bien évidemment, il n'y a pas d'erreur. Donc déjà, quand on dit ça, quand on dit qu'il y a une erreur en permutant comme ça deux chiffres, ça veut dire que ça sous-entendait que xi est différent de xi plus 1. Alors vous comprenez
où je veux en venir, parce qu'on recommence. Donc on a dit que la différence, si cette somme-là était congrue à 0 modulo 97, eh bien cette différence aussi. Donc ça voudrait dire que 97 divise ça. Et on recommence. 97 est premier avec 9, d'après le théorème de Gauss, ça divise ça. 97 est premier avec ça, d'après le théorème de Gauss, 97 diviserait ça. Et on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ça ne peut se produire que si xi égale xi plus 1. Et donc ça contredit le fait que justement ces deux chiffres sont distincts, pour qu'il y ait une erreur. Donc oui, même dans ce cas-là, ça contrôle donc une erreur. Donc on a résumons donc les contrôles d'erreur. Donc on fait donc le système, c'est quand on saisit les 15 chiffres, on fait A plus K, et la machine va dire oui, il n'y a pas d'erreur, puisque effectivement c'est divisible par 97. Et si on fait le même calcul et c'est pas divisible par 97, il y aura un message d'erreur, donc erreur de saisie. Alors ça contrôle effectivement quel type d'erreur? Bien, une erreur sur un seul chiffre, sur un des 15 du code, ici, du numéro de sécurité sociale, ou une erreur lorsqu'on a permuté ici, dans A, dans les 13 premiers, on a permuté ici deux chiffres distincts. Et donc ça contrôle bien l'erreur. Est-ce que ça contrôle toutes les erreurs? Alors bah non, parce que si vous avez compris le principe, dire que ça ne contrôle pas toutes les erreurs, ça veut dire qu'ici, il faudrait qu'en faisant le A' plus K, sachant ici qu'il y a une erreur, par exemple sur A, que j'appelle A', et bien que ce soit quand même, malgré tout, congru à 0 modulo 97. Donc c'est-à-dire que ça ne détecte pas l'erreur. Eh bien, comme on fait la différence, il faudrait donc que la différence soit elle-même divisible par 97. Et bien, par exemple, si je mets, je sais pas, 0,2 ici et 99 ici, hein, et bien, dans ce cas-là, si on fait la différence, ça va donner 97 fois une certaine puissance de... fois une puissance de 10, il suffit de décomposer avec deux chiffres, bon, fois quelque chose en tout cas, et ça, évidemment, c'est divisible par 97, puisque c'est 97 fois quelque chose. Donc oui, c'est possible. Alors, sauf que pour qu'il y ait des erreurs comme ça, il faut que la différence, ça veut dire qu'ici, il faudrait qu'il y ait par exemple 0,0 et qu'on mette 97, ça c'est une possibilité. Si 0,1, 98 et 0,2, 99. Donc on peut penser que ça se produit rarement. Mais en tout cas, ça ne détecte pas toutes les erreurs.